bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La campagne électorale, environ 3 semaines, nous sépare des élections locales prévues le 23 novembre prochain. Les partis politiques en liste prennent de la vitesse. Plusieurs meetings ont été animés, on y reviendra dans un instant. On parlera sécurité routière avec ce portail Tariqi lancé il y a plusieurs mois par la Gendarmerie nationale au profit des automobilistes. Escrime à la fin du journal avec la dernière journée de compétition aujourd'hui. Elle est consacrée à l'épreuve par équipe. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République du Panama, Juan Carlos Varela Rodriguez, à l'occasion de la fête nationale de son pays, lui réitérant son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. La conférence internationale de la jeunesse a débuté hier à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, y prend part. Il a été désigné par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour le représenter suite à l'invitation qu'il a reçue du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ben Salah est accompagné dans cette visite par le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'une délégation composée de jeunes. Désigné par le président de la République, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louh, prendra part à la 7e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption qui se tiendra à Vienne du 6 au 10 novembre. En cours, la conférence onusienne débattra de la mise en œuvre de la Convention onusienne contre la corruption et l'examen de questions d'aide technique pour lutter contre la corruption ainsi que la coopération internationale. La réunion débattra également des moyens d'application de la 2e étape de la Convention relative à la prévention de la corruption et à la restitution d'avoirs. Suite et fin aujourd'hui du forum Sir Beniyes qu'organisent les Émirats arabes unis à Abu Dhabi. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahli prend part. Ce forum est organisé autour de problématiques liées à la paix et à la sécurité internationale. En marge de ce forum, Sahel a rencontré ses homologues des Émirats arabes unis, d'Égypte, de Jordanie, de Tanzanie, du Rwanda ainsi que le secrétaire général de la Ligue des États arabes Ahmed Aboul Ghait et les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Ghassan Salama, et pour le Yémen, Ismail Oud Sheikh Ahmed. Dans l'actualité électorale, les partis politiques en lice pour les prochaines élections locales prennent de la vitesse. Plusieurs meetings ont été animés. Le mouvement d'entente nationale était hier à Al-Oued, l'alliance Fatah Tipaza, le RND était à Taraf, le MSP à Annaba, quant au FLN, il était à Constantine. Le compte-rendu de ces meetings avec Karim Haïfa. Le secrétaire général du mouvement de l'entente nationale, Ali Boukhazna, a affirmé depuis l'Oued que la commune peut dégager des ressources financières alternatives à la richesse pétrolière. Devant un parterre de militants et de sympathisants du mouvement, l'orateur a appelé les élus à prendre en charge d'une manière positive les préoccupations des citoyens, notamment celles liées au développement, car, a-t-il dit, leur responsabilité est un devoir, pas un honneur. Khaled Bounedjma, représentant de l'Alliance Al-Fatah, a quant à lui appelé depuis Fouka, dans la wilaya de Tipaza, à la mobilisation des forces vives de la société pour la construction d'une Algérie forte dans le sillage du programme du président de la République, insistant par ailleurs sur le rôle du président de l'Assemblée populaire communale dans la gestion efficiente de la commune et sur le principe de l'élargissement des pouvoirs des assemblées élues afin de rétablir la confiance entre les citoyens et les autorités. Animant un meeting populaire dans la commune de Boutelja, dans la wilaya de Taraf, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmed Yahya, a précisé que le bon choix des candidats permettra de promouvoir la gestion des collectivités locales, attestant que les candidats du RND sont imprégnés d'esprit nationaliste et d'un niveau de formation qui leur permet de contribuer à combattre la corruption, améliorer le service public et hisser le développement local. Le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelmajid Ben Nasra, a appelé pour sa part à partir de Annaba à se raccrocher à l'espoir et lutter contre le désespoir. Ben Nasra qui a recommandé par ailleurs de lutter contre le désespoir et à préserver dans la mobilisation pour relever les défis de la démocratie, affirmant à ce propos ne pas vouloir voir le peuple désespéré et se retirer de l'espace démocratique en toutes circonstances.
L'ancien ministre Abdeslam Chilroum, représentant du secrétaire général du Front de Libération Nationale, a appelé quant à lui, à partir de Constantine, les candidats de son parti à lutter contre la bureaucratie en cas de victoire, rappelant que le citoyen a longtemps souffert de ce phénomène, tout en soulignant que l'Algérie appartient à tous ses enfants. L'intervenant a appelé les candidats du FLN à œuvrer à véhiculer un message d'espoir parmi les citoyens, notamment chez les jeunes. La quête de partisans se poursuit également pour plusieurs partis en prévision des prochaines élections locales. Le Front El Moustaqbel s'est rendu hier à Ain Tifla, Tajammoua Amal Jazair était à Guelma, le Parti des jeunes à Médéa, le Parti des travailleurs à Skikda, à Khenchla. C'était le mouvement populaire algérien qui avait animé un meeting. On y revient dans ce récit signé Manal Boutouaba. Le président du Front Al-Moustaqbel, Abdelaziz Belaïd, a appelé de Ain el-Difla à une participation massive aux prochaines élections locales dans le but de contrecarrer les desseins des partisans de la fraude. Pour lui, les irrégularités entachant le bon déroulement du scrutin ne peuvent qu'altérer sa crédibilité, déclarant également que la crise multiforme traversée par le pays avait trait à la mauvaise gestion, au manque de dialogue ainsi qu'à la recrudescence de pratiques immorales dans la vie politique. Belaïd a dans ce contexte estimé primordial la moralisation de la vie politique et l'investissement dans l'être humain. Animant un meeting à Guelma, le président du parti Taj Ammar Roul a quant à lui insisté sur la nécessité d'adopter des mesures légales pour protéger l'élu local contre toute forme de pression et d'élargir son champ d'intervention dans les assemblées locales, estimant nécessaire de le protéger par la force de la loi. Il a relevé également que l'élu vit aujourd'hui avec un sentiment de peur et subit des pressions et des chantages qui l'empêchent d'accomplir convenablement sa mission. Par ailleurs, Roul a réitéré son appel en direction de la classe politique afin de conjuguer les efforts sur des dossiers importants liés au développement du pays. Le coordinateur général du Parti des jeunes, Haman Abou Sharma, a réitéré Hamdi à son appel pour la création de pôles administratifs régionaux, un genre de conseils régionaux garantissant les spécificités économiques et sociales de chaque pôle, doté d'une autonomie de décision économique notamment, et dont la mission principale consisterait à impulser une nouvelle dynamique à la machine économique locale. Il a mis l'accent sur l'importance d'une large mobilisation des électeurs lors du prochain scrutin, estimant impératif de marquer sa présence à l'occasion de ces élections afin de remettre le pays sur les rails. De Skikda, la secrétaire générale du PT, Louisa Hennoun, a estimé que le véritable élu local est celui qui bataille pour la préservation des biens de la commune et de la wilaya. Le capital militantisme du PT lui permettra de sortir vainqueur lors des prochaines élections, a-t-elle affirmé, assurant que les candidats de son parti sont les plus aptes à représenter les citoyens durant le prochain quinquennat et sauront être à la hauteur des défis qu'impose la conjoncture. De son côté, le secrétaire général du MPA, Ammar Ben Younes, a appelé à Khenchla à l'ouverture d'un débat économique pour relancer l'investissement. Pour ce faire, il a préconisé une série de solutions pour faire face à la situation économique difficile vécue par le pays en matière de fiscalité et de financement. S'adressant à ceux qui s'opposent au financement non conventionnel du budget public, Ben Younes les a appelés à proposer une autre alternative à cette solution. Les élections locales font également l'actualité dans la wilaya de Boumerdès où le Front des forces sociales ainsi que l'Alliance nationale républicaine avaient animé hier des meetings. Le parti Ahd 54 s'était rendu hier à Djanet, le FNA était à Biskra et enfin l'Union pour Nahda Adala et Bina était hier à Skikda. Nesrine Ben Saidi. Premier secrétaire national du Front des forces socialistes, Mohamed Hadj Jilani, a assuré depuis Boumerdès que la participation de son parti au rendez-vous du 23 novembre prochain vise à poursuivre le combat pour une alternative démocratique. Mohamed Hadj Jilani a remis en cause certaines propositions introduites au titre du projet de loi de finances 2018 qu'il a qualifié d'inéquitable. De son côté, le président du parti Ahd 54, Ali Fawzi Rbaïn, a plaidé depuis Djanet pour la consolidation de la confiance entre l'administration et les administrés pour atteindre la démocratie participative. Dans le cadre du 7e jour de la campagne, le président du Ahd 54 a affirmé que son parti détenait un programme politique alternatif susceptible de sortir de la crise que traverse le pays. Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a plaidé à partir de Boumerdès pour un amendement des lois sur la commune et la wilaya afin d'équilibrer les prérogatives entre l'élu et l'administration. La révision de ces lois permettra l'encouragement de l'initiative locale
susceptible d'aider à l'encouragement de l'investissement et à la diversification de l'économie. Pour sa part, Moussa Touati, président du parti FNA, a estimé depuis Biskra que le citoyen constitue la véritable richesse et le capital de l'État dans lequel il faut investir pour relever le défi du développement. Il a ajouté que le FNA a été créé pour défendre la dimension nationale et la dignité du citoyen. Le représentant de l'Union pour Nahda Adala Bina a appelé depuis Skikda le peuple à participer en force lors du scrutin du 23 novembre prochain. Mustafa Belmehdi a estimé que l'Algérie traverse une crise multidimensionnelle, politique, sociale et économique, assurant que les prochaines élections locales constituent une autre occasion de rétablir l'équilibre du système. Et justement, la mobilisation des électeurs, principal objectif de la campagne électorale, on revient ce matin sur les préoccupations du corps électoral de la wilaya de Tébessa. Bouchra Bouali. Dans la commune de Ain Zarga à Tébessa, la population se plaint, outre le manque de pluviométrie, de nombreux et sérieux problèmes qui ne sont toutefois pas propres à la région. Logement, chômage, manque d'infrastructures routières et problèmes de gaz et d'électricité. On n'a pas de route, on manque d'eau et on manque de beaucoup de choses. On a le chômage. J'habite juste ici et je n'ai pas d'électricité. À l'hôpital, il n'y a même pas de seringue pour faire des injections. Vous savez pourquoi notre village s'appelle Ain Zarga? C'est parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Mais aujourd'hui, nous achetons une citerne d'eau à 600 dinars. Ici, la campagne ne bat pas son plein. L'affichage se fait rare, à l'image des contacts entre élus et population. Une population qui se rend au siège de la commune uniquement pour sortir des papiers administratifs. On vient ici juste pour retirer des papiers, fiche familiale ou extrait de naissance. Mais les choses essentielles comme les projets de développement dans notre commune, on ne nous en parle pas. Au contraire, les portes de la commune sont ouvertes à tous. Les citoyens peuvent venir et s'enquérir de la gestion de leur commune. On est à l'ère de l'information, on ne peut rien cacher. Tout se sait, sauf si le citoyen se tient à l'écart. Des citoyens qui affirment pourtant être tenus à l'écart. On ne vient jamais nous voir et on ne nous convie jamais à assister à leurs réunions. Les habitants de Ain Zarga souhaitent que les élus s'intéressent à eux et à leurs préoccupations en dehors des rendez-vous électoraux. Tout autre sujet à présent, depuis le lancement du portail Tariqi par la gendarmerie nationale, les automobilistes roulent mieux sur les routes. C'est une plateforme qui propose à ses utilisateurs diverses informations. Hasna Zoubiri. أنا رايح فار بوزريعة طريق صافا ما كاش بزاف لي زومبوتياج. Houssem n'a plus besoin désormais que d'une application sur son smartphone pour connaître l'état des routes. Il suffit d'un seul clic pour connaître les itinéraires les moins encombrés. نقص عليك طافي شي كلش مام وين كاين لي طرافو وين كاين الطريق مغلوقة وين يخصك مام سيرفيس ولا تعرف سافون طافي شي كلش. نقص عليك مام في لي زوطر فيل وين ما تعرفش كاش بلاصة ولا تقدر توري لك. pour le moment ما عنديش باسكو ما كانش على بالي بلي كان في التليفون بورتابل. هذا بليوتر من ان شاء الله نتيليشارجيها ما كان حتى بروبليم. Tariqi est donc un site web initié par la gendarmerie nationale permettant aux usagers de la route de s'informer sur la situation routière en temps réel. يسمح للمواطنين Tariqi propose aux usagers de la route une carte interactive qui affiche différentes informations utiles durant leur déplacement. Nous avons enregistré au premier jour du lancement de cette application plus de 31 000 téléchargements. Il faut savoir que les informations sont actualisées toutes les 15 minutes. Cet outil technologique public vise aussi la généralisation des actions de sensibilisation et la concrétisation de la culture routière en vue de réduire les accidents de la circulation. En attente d'un rendez-vous, de nombreux malades dans la wilaya de Ouargla étaient contraints de vivre avec la douleur pour plusieurs mois. Des journées de chirurgie générale ont mis fin à cette souffrance. Elles sont organisées par la direction de la santé au niveau de l'hôpital de Ouargla. Mohamed Boudia, Farah Hamadesh. Après l'hôpital de Tougourt, c'est au tour de l'hôpital de Ouargla d'accueillir les journées médico-chirurgicales. Plus de 120 interventions sont programmées durant ces journées. Nous faisons des interventions endoscopiques sur la vésicule biliaire, l'hernie inguinale et ombilicale. Ces journées médico-chirurgicales visent à rattraper le retard enregistré dans la programmation des patients en attente d'une intervention, et cela à travers les différents hôpitaux de Ouargla.
Parfois, les patients attendent 1 an pour subir une intervention chirurgicale bénigne, comme une hernie. Cela devenait impossible. Donc nous avons décidé de réunir les moyens humains et matériels des hôpitaux de Ouargla et de Tougourt pour organiser ces journées médico-chirurgicales afin de prendre en charge rapidement et efficacement les patients en attente. De son côté, l'hôpital de Tougourt a assuré plus de 70 interventions chirurgicales touchant plusieurs spécialités. Parlons à présent d'une autre spécialité, d'un autre mal, la douleur chronique. Les unités de consultation douleur ont organisé à Alger le 12e congrès national de lutte contre la douleur. Objectif, l'évaluation et le traitement de la douleur. Soufiane Hamoudi. Les unités de consultation douleur ont organisé le 12e congrès national de la lutte contre la douleur. Le mot d'ordre de la rencontre, trouver un traitement qui soulage et permette de réduire le taux de morphine qui est obligé de prendre pour vivre normalement. L'engagement de l'État et du gouvernement, et moi en tant également que professionnel de la santé, dans la prise en charge de la douleur et l'évaluation de la douleur. Et donc c'est un côté qui a un intérêt particulier. Les confrères, j'étais très agréablement surpris parce que les confrères ont beaucoup travaillé dans ce domaine, particulièrement la société algérienne d'évaluation et de traitement de la douleur, et qu'ils ont même fait des recommandations. Les recommandations qui sont algériennes doivent être prises en considération. L'Association internationale de lutte contre la douleur qui a réservé l'année 2017 pour la douleur post-opératoire. Et au cours de cette année, l'Algérie, au cours de l'année 2017, nous avons rédigé des recommandations propres à notre pays. Donc propres à notre concept pour essayer de mettre à niveau toutes les prises en charge de la douleur post-opératoire dans toutes les régions du pays. On parle maintenant de la douleur neuropathique. Sa prise en charge est essentielle car la vie du patient est difficile et le retour au travail souvent impossible. La douleur neuropathique, elle débute à J0 post-opératoire. Pourquoi ? Tout le monde peut le comprendre. Dès qu'on fait une incision sur la peau, on va sectionner les petits filets nerveux, des choses comme ça. Donc, depuis qu'on a des moyens d'évaluation où on recherche la douleur neuropathique, les scores DN4, les échelles spécifiques de la douleur neuropathique, eh bien on se rend compte que dès le post-opératoire immédiat, il y a de la douleur inflammatoire, mais il y a déjà de la douleur neuropathique. Et c'est très important parce que c'est à cause de cette douleur neuropathique, si on ne la traite pas, que les patients vont faire des douleurs chroniques. L'objectif de cette rencontre est d'assurer une meilleure prise en charge de la douleur post-opératoire pour les patients hospitalisés ou en ambulatoire. De la culture à présent avec les 9e rencontres euro-maghrébines des écrivains organisées à Alger en marge du SILA. Le thème choisi pour cette édition est assez original, le paradoxe du roman non fictionnel. Yazid Ait Mahidine. On se bouscule, on cherche, on choisit et on passe à la caisse. Les jeunes ont fait leur choix. Le roman reste le genre littéraire le plus demandé. L'oula Into the Water تاع Paula Hawkins. Le deuxième c'est تاع Khaled Hosseini, The Kate Runner. Le troisième leader Da Vinci Code تاع Dan Brown, Inferno. Le troisième bien sûr le fameux Game of Thrones. Oui, la foule continue sa visite sans trop se poser des questions. Ce qui n'est pas le cas des invités de la 9e grande rencontre des écrivains euro-maghrébins. La question de cette année tourne autour du roman non fictionnel, un registre créé en 1996 aux États-Unis. Première réponse est celle de l'écrivain mathématicien finnois Osmo Pikkonen qui nous dévoile ces 3 trames non fictionnelles. Mon interprétation de cette source historique, il en a écrit un roman non fictionnel intitulé La boue et les étoiles, où il bénéficie du fait qu'il y a des lacunes dans les sources historiques. Mais une lacune, c'est un drame pour l'historien, il ne peut rien dire, il veut juste dire que les archives se taisent, ils ne disent rien. Tandis que pour le romancier, c'est une chance, parce qu'il a inventé quelque chose. D'où le sous-titre « Autobiographie imaginée ».
Cette catégorie de romans est aussi celle qui a inspiré la romancière Meissabé suite à un événement tragique. Pour moi, je me suis plus inspirée de mon autobiographie pour écrire un roman non fictionnel. Je pense à Entendez-vous dans les montagnes, dans lequel je raconte la mort de mon père pendant la guerre d'Algérie. Le duo roumain et polonais ont élevé le débat de ces rencontres. La question de la mémoire revient sans cesse dans leur intervention. Je suis dans une certaine schizophrénie dans mon rapport à l'écriture. D'un côté, en racontant une histoire, je dois transmettre des sentiments et des émotions. Il y a aussi un côté cloisonné, où je dois faire preuve de beaucoup de rigueur dans la narration du fait. À mon avis, je suis très stressé, parce que je ne peux faire un distinguo entre la réalité et la fiction. Nous vivons 600 ans ou 1000 ans dans une petite communauté avec moins d'informations et emmagasinées. Donc nous utilisons notre cerveau pour écrire des histoires et essayer d'anticiper sur des sujets concernant des dangers. Donc on survit. Enfin, depuis le roman Sang froid de l'américain Truman Capote, les écrivains ont emprunté des sentiers très terre-à-terre pour narrer des histoires qui ont volé la vedette à la crème des best-sellers. Et puis, dernier jour du Salon international du livre d'Alger, c'est pour aujourd'hui. Notre caméra s'est déplacée pour faire le point de cette 22e édition. Commentaire Hassiba Abdallah. Au Salon international du livre d'Alger, les ventes dédicaces attirent de plus en plus de lecteurs. Ce sont des séances qui connaissent un succès depuis des années. Aussi là, c'est devenu le rendez-vous incontournable à ne pas rater. Vraiment, c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant. Cela nous ouvre sur le monde, sur tous les plans. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes très intéressantes et voir des auteurs que je rêvais de rencontrer. Avec ces rencontres, nous essayons de créer un contact direct entre les auteurs et les lecteurs. Ces derniers pourront engager un débat constructif. Des questions-réponses sur l'expérience de l'auteur avec son ouvrage. Les visiteurs apprécient fortement cette expérience, mais qu'en pensent-ils des prix des ouvrages ? Les prix varient. Certains sont trop élevés. Par conséquent, je n'ai pas pu acheter les livres que je voulais. Par contre, les livres de littérature universelle étaient abordables. Il y en a des livres à 50% de réduction en réponse aux attentes des élèves et leurs parents. J'aurais aimé quand même que les livres algériens aient une réduction de prix. Quelques réductions affichées, mais pas encore satisfaisant pour tout le monde. Par conséquent, le nombre de visiteurs du SILA est estimé cette année à 50 000 visiteurs par jour, un nombre inférieur comparé aux éditions précédentes. Coupe du Monde escrime, dernier jour de compétition aujourd'hui. Elle est consacrée à l'épreuve par équipe où 18 nations se sont engagées pour la compétition. Les 5 Algériens engagés ont été éliminés dès la phase de poule qui a regroupé 130 sabreurs représentant 27 pays. Une finale que vous pourrez suivre sur Canal Algérie à partir de 17h. Du foot avec la 10e journée de la Ligue 1 Mobilis. 2 matchs ont été joués hier. Si le match entre l'USM Al-Harrach et le Nehd s'est soldé sur le score de vierge de 0 partout, l'autre rencontre entre le leader actuel du championnat, le CS Constantine, et son poursuivant immédiat, la JS Saoura, a été prolifique en but avec 6 buts, dont 4 au profit des Constantinois qui consolident leur première place au classement général. Les 2 dernières rencontres de cette 10e journée auront lieu mardi prochain et opposeront l'entente de Sétif à la JS Kabylie et le CR Belouizdad au MC Oran. Ces 2 rencontres ont été décalées au 7 novembre en raison de la Super Coupe d'Algérie disputée mercredi dernier au stade Shahid Hamlaoui de Constantine entre l'entente de Sétif et le CRB. C'était là la dernière information. Merci de votre attention. Ce soir, retrouvez Zohel Bendmed pour le 19h. J'aurai le plaisir de vous rencontrer demain à midi.